Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le calcul du coût de nettoyage désinfection d'une bétaillère de porc et les différents résultats qui en découlent. Donc l'objectif principal de ce calcul est d'afficher les coûts réels, voilà, de différents protocoles et de pouvoir les comparer entre une référence et une entreprise. Mais je vais te les passer, Eric, si tu veux, parce qu'en fait, comme ça met du temps à réagir, souvent on clique deux fois, donc c'est peut-être mieux que je les passe. D'accord. Voilà. Donc pour commencer, nous avons défini un type de bétaillère, donc c'est une semi-remorque 3 étages, mais nous aurions aussi pu calculer le coût de nettoyage des infections d'un porteur ou d'un porteur plus que remorque, puisque seul le temps passé à laver peut différer entre ces trois types de bétaillères. À savoir, dans le calcul du coût, donc l'investissement global de l'air et son amortissement ne sont pas pris en compte. Voilà, et le coût du traitement des effluents également. Voilà. Nous nous sommes seulement concentrés sur les consommables et le temps de lavage. Alors, sur cette diapo, vous voyez les quatre protocoles que nous avons utilisés. Ils ont déjà été présentés par Marina dans l'étude qu'elle a présentée. Il y en a juste un que nous avons rajouté, c'est le protocole complet renforcé. Voilà. Et c'est l'étang de l'étude que Marina vous a présentée qu'on a utilisé comme temps de lavage. Tu peux changer. Et donc, pour calculer ce coût de nettoyage des infections, nous avons des variables fixes et des variables modifiables. Donc, dans les variables fixes, nous avons la capacité calorifique de l'eau par degré Celsius. Donc, cette variable, eh ben, c'est l'énergie nécessaire en kilojoules pour augmenter la température d'un kilo d'eau d'un degré. Donc, ce qui va nous permettre de calculer l'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau. Avec juste dessous, justement, l'énergie fuel brute, qui est à 10 kW, eh ben, c'est l'énergie produite, voilà, lors de la combustion d'un litre de fuel. Et puis, nous avons des variables modifiables, dont le temps. Donc, on va voir sur les diapos d'après que le temps est très, très important. Donc, ces valeurs de temps viennent de l'étude que Marina vous a présentée antérieurement. Et à ces valeurs de temps, nous rajoutons un temps global, donc c'est un ratio, temps global sur temps de lavage, qui est de 90%, qui est aussi modifiable. Donc on a considéré que quand on est sur un protocole complet en lavage gros débit, quand on lave pendant 45 minutes, on va prendre 90% de ces 45 minutes en temps de lavage effectif et 10% en temps de déplacement des étages, déplacement des tuyaux. Voilà. Donc sur 90%, on va comptabiliser de la consommation d'eau et de l'énergie. Voilà. Et sur les 100%, on va considérer la main-d'œuvre. Et puis, nous avons d'autres variables à côté, hein, voilà, avec une référence. Donc, bien entendu, toutes ces références sont actualisables dans le futur. Et puis, nous avons la colonne valeurs modifiables, où là, on peut mettre les valeurs des entreprises pour calculer le coût. Donc, au niveau de ces variables, on retrouve voilà, les coûts honoraires, le coût de l'eau, les débits, les coûts des détergents, les coûts des infectants, le coût du kilowatt, le coût du litre de fuel et différents débits. Tu peux changer, Isabelle. Et donc, voilà ce que ça va donner. Ça donne un coût global de référence. Voilà, on retrouve nos quatre protocoles. Donc, protocole complet renversé, protocole intermédiaire et simplifié. Et à cela, on a calculé un coût avec main-d'œuvre et sans main-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment pour mettre en avant le facteur prépondérant dans le lavage, et c'est la main-d'œuvre. Voilà. Et juste en dessous, je vous ai rajouté les différents temps, justement, et c'est important, c'est que ça va vous permettre aussi de faire le lien entre le coût et les temps passés. Tu peux changer, Isabelle? Et donc derrière, ça va nous donner, derrière ce calcul de coût, on va décomposer les coûts en main-d'œuvre, en produits, en eau et en énergie. Donc là, sur cette diapo, je compare le coût nettoyage d'infection du protocole complet versus coût nettoyage d'infection du protocole simplifié. Voilà. À chaque fois, on retrouve entre 60 et 65% du coût représenté par la main-d'œuvre. Voilà. Et quand on retire cette main-d'œuvre, on a les petits camemberts qui sont juste en dessous. On s'aperçoit que sur le protocole complet, le coût généré par les produits est plus important que l'eau, alors que quand on est sur le protocole simplifié, l'eau a un coût plus important que le produit, puisque on va consommer plus d'eau, puisqu'on va mettre plus de temps
Voilà, à laver avec du gros débit, on est 60 minutes versus 45. Et puis on retire le détergent lors d'un protocole simplifié. Tu peux passer? Et sur cette autre diapo, là, on compare le protocole complet versus le protocole complet renforcé. Donc sur le protocole complet renforcé, on y rajoute de la pompe HP haute pression et désinfection, détergent désinfection à l'extérieur. Donc la main-d'œuvre représente toujours au-delà des 60% du coup. Et quand on retire la main-d'œuvre, eh ben, voilà, on met en avant que le produit sur un protocole complet a un impact plus important au niveau du coût que l'eau. Voilà, et que quand on est sur le renforcé, ce qu'on voit apparaître, c'est les énergies, voilà, qui représentent 22% du coût, puisque, eh ben, quand on est sur un protocole complet renforcé, on va utiliser une pompe haute pression eau chaude pendant 90 minutes versus le protocole complet, 25 minutes de protocole de pompe haute pression eau chaude. Autre diapo, donc là on est sur la quantité d'énergie consommée. Et donc le premier histogramme, c'est l'eau, hein. Donc quand on est sur nos protocoles intermédiaires simplifiés et complets, nous consommons autour des 4 mètres cubes d'eau par lavage. Et dès qu'on passe sur le protocole complet renforcé, on approche, voilà, on est à 5,8 mètres cubes d'eau par lavage. Et derrière, on y retrouve aussi la main-d'œuvre. Voilà, donc bien entendu, on passe plus de temps. On est prêt, voilà, on est à 159 minutes sur un protocole complet renforcé versus 70 minutes sur un protocole simplifié. Et on y retrouve aussi nos énergies qui, sur protocole complet renforcé, sont beaucoup plus importantes, puisque derrière, on va passer 80 minutes à laver avec de l'eau chaude. Voilà. Isabelle, tu peux. Et pour conclure, donc ce calculateur, hein, c'est un tableur Excel, hein, tout simplement. Donc il est non diffusable actuellement, voilà, mais disponible à IFIP, et donc à vous de nous envoyer vos données, les valeurs, et nous reviendrons vers vous avec le coût et les données de consommation. Donc merci de votre attention.